rencontrer le nouveau commandant du Big Two qu'on appelle, la deuxième école de pilotage des forces canadiennes, communément appelée le Big Two. C'est un gars avec qui j'ai travaillé sur le F-18, que je connais très bien, que j'ai vraiment hâte de revoir. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Puis il a pris le commandement littéralement vendredi dernier. J'arrive du supply de l'approvisionnement. Première des choses, mon commandant, un gros merci pour l'opportunité, d'avoir autorisé l'opportunité que je vais avoir de faire un vol dans le Hawk. C'est vraiment quelque chose. Oui, ça fait plaisir. C'est important pour nous de vous recevoir ici et puis de vous montrer c'est quoi la 15e escadre, puis qu'est-ce qu'on fait ici. Bien, c'est ça, on a commencé à visiter déjà un peu. Moi, je l'ai avec l'œil de... Ça fait 25 ans que je ne suis pas venu à Moose Jaw. Ça a changé beaucoup, mais en même temps, ça n'a pas changé dans le sens que les opérations, on voit clairement, on entraîne des pilotes. On entraîne des gens qui vont être opérationnels dans les forces canadiennes. C'est vraiment... Absolument. C'est la porte d'entrée pour les pilotes ici à la 15e escadre et spécifiquement ici dans la deuxième école de pilotage des forces canadiennes. Entraîner des jeunes pilotes à servir dans les forces, on souhaite une longue carrière et puis c'est un rôle important qu'on joue. Comme tu as pu voir déjà depuis ton arrivée ce matin, c'est une grosse équipe. La base n'est pas très grosse extérieurement, mais il y a beaucoup de gens ici qui travaillent, qui contribuent à votre journée. Oui, c'est ça. Puis on est super bien reçus partout. C'est vraiment fantastique. Je ne m'attendais pas à d'autres choses, mais c'est vraiment... on le remarque. Vous allez avoir la chance de voler dans le Hawk. Oui, et ça, c'est vraiment haute. Et puis, c'est une machine qui est assez intéressante à voler. C'est pas le CF-18 dans lequel toi et moi, on a de l'expérience, mais ça reste une machine qui nous sert ici pour l'entraînement des pilotes de jet. Donc, qui s'en vont dans leur futur voler l'avion de chasse des forces canadiennes qui va être en service. Puis là, comme commandant, tu vas avoir l'occasion de revoler le Hawk un peu. Oui, j'ai sûrement me requalifier sur le Harvard, avion que j'ai inscrit aussi dans mon passé. Mais oui, c'est sûr que je vais me faire plaisir, moi aussi, retourner dans le Hawk. Parce que ça reste que le pain et le beurre, c'est le Harvard. C'est vraiment l'avion d'entraînement principal. Quand on compare du côté civil, le pilote moyen qui est entraîné sur un Cessna 172, puis du côté militaire, le pilote moyen qui est entraîné sur un Harvard 2 avec une turbine PT6, on n'est pas dans la même catégorie d'entraînement. Absolument. C'est un avion complètement acrobatique pour le vol aux instruments aussi, des performances similaires à un jet de base, si on peut dire, donc très maniable. C'est une turbine, d'ailleurs, canadienne. C'est Pratt & Whitney qui fabrique cette turbine-là, qui s'appelle un PT6. Puis le PT6, il y a plusieurs variantes, mais c'est toute la même turbine de base. C'est exactement le même moteur qu'il y a sur le PC-12 que je vole actuellement avec Renault Aviation. Fait que c'est deux avions complètement différents. Il y en a un qui a 2 sièges, l'autre en a 11, mais c'est le même moteur de base. Puis, en termes de qualité de turbine, c'est la meilleure turbine au monde. C'est pas compliqué, puis c'est fait à Montréal. On a toujours besoin de pilotes. C'est super important. On a besoin de contrôleurs aériens. Et ici, les opérations roulent. S'il n'y a pas de contrôleur aérien dans la tour de contrôle, Martin, ton vol n'y va pas cette année. Non, c'est clair. Si on n'a pas de... Moose Jaw n'a pas changé dans le sens que le nombre de mouvements par année est très, très, très élevé. Il y a des opportunités dans tous les métiers pour faire vivre une base militaire. Là, on parle beaucoup des opérations de vol, mais il y a des métiers plus manuels, si on veut. On parle des mécaniciens d'avion. Les machines demandent un entretien de haut niveau. Oui, non, c'est ce qui est fantastique aussi. C'est très bien entretenu. C'est pour ça que ces flottes d'avions-là, qui, on va le dire, sont dispendieuses, durent aussi longtemps, sont utilisés aussi longtemps de façon très, très efficace. Absolument. C'est essentiel. Et puis nous, comme pilotes, on fait confiance à ces mécaniciens-là aussi pour avoir une machine qui remplit sa mission à 100%. Ah non, moi, j'ai aucun doute pour mon vol que c'est des machines qui sont super bien entretenues. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Absolument. Puis j'espère que tu vas t'amuser beaucoup. Ah, c'est sûr. Donne un jouet à un enfant, il va aller s'amuser. On te le donne pas, par exemple. Prête-lui.